Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je bénis Adonai pour l'opportunité qu'il m'accorde en ces samedis matin. Nous sommes encore à l'aurore de cette journée de samedi. Alors que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager une pensée. Et cette pensée se trouve dans le livre de Psaume 119. Le psaume le plus long de la Bible, comme nous le connaissons, nous le savons tous. Cependant, nous ne savons pas qui est l'auteur de ces psaumes 119. Mais dans le psaume 119, le verset 147 et 148, la Bible nous dit, si je prends même le verset 145 pour comprendre le contexte, parce que lorsque vous lisez un texte hors son contexte, ça devient un prétexte. Et au verset 45, la Bible dit, je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Invoque-moi, que dis-je? Je t'invoque, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Verset 146, il dit, je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Maintenant, les versets 147 et 148 qui nous concernent aussi particulièrement, il dit, je dévance l'aurore et j'écris. J'espère en tes promesses. Je dévance l'aurore. Il dévance le lever du soleil. Il dévance le temps matinal, le temps où le sommeil devient doux, vers 4 heures, vers 5 heures, vers je ne sais quelle heure, 3 heures passées. Donc, à la 4e veille, si on doit le dire ainsi, selon le langage biblique, où le sommeil devient doux, où on a envie de se couvrir de sa couette, où on a envie de rester dans le creux de son lit, de son matelas, environné de la chaleur que produisent les sommeils et les matelas confort que nous avons tous. La Bible dit, à ces moments-là, je me lève pour dévancer l'aurore. Et verset 148 nous dit ceci, je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Waouh! Je dévance l'aurore et j'écris, j'espère en tes promesses. Je dévance l'aurore. Pourquoi dévancer l'aurore? J'ai regardé dans la Bible, est-ce qu'il y a eu aussi des hommes et des femmes dans la Bible qui ont été aussi dans ces mêmes, qui avaient peut-être les mêmes attitudes que cet homme dans le livre de Psaume 119? Lorsque nous observons dans Genèse chapitre 19, verset 15, la Bible dit, avant l'aube, les anges qui sont allés sauver Lot ont insisté à Lot. Les anges ont dit, non Lot, c'est l'aube, c'est le moment de partir. Sors avec ta femme et tes enfants. Lorsque nous arrivons dans Psaume 119, verset 15. Pourquoi ils ont insisté à cette heure-là? Lorsque nous regardons Néhémie, chapitre 4, verset 21, la Bible dit, eu égard aux obstacles qu'ils avaient pour rebâtir le mur de Jérusalem, pour atteindre l'objectif qui lui était assigné, la Bible dit, jusqu'au lever du jour, ils ont construit, ils ont continué à bâtir le mur, ou à bâtir l'œuvre à laquelle ils étaient appelés, à bâtir le chantier dans lequel ils étaient. Néhémie, chapitre 4, verset 21. Oh my God! Oh my God! Et lorsque je regarde dans Marc, chapitre 1er, verset 35, Jésus lui-même, l'exemple par excellence, au jour de sa chair, la Bible dit tous les matins, donc la veille, il a dévancé l'aurore
Il a dévancé le réveil pendant que tous dormaient. Jean, Pierre, Jacques, tous ses disciples dormaient. Chacun, la tête sur son oreiller. Lui, il s'est levé pour aller prier. Tous les matins, la Bible dit, dans un lieu désert, c'est dans un endroit calme, où il pouvait s'exprimer, où il pouvait chercher Dieu. Même Jésus lui-même a utilisé ces heures particulières pour implorer la grâce de son Père par rapport à son ministère, par rapport à son appel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aimons dormir, nous chérissons nos lits, nous chérissons nos couettes, nous chérissons nos matelas. Ce n'est pas mauvais, mais trouve-toi du temps, un jour dans la semaine, 2 jours dans la semaine, un moment dans la semaine où tu sacrifies ton sommeil, tu sacrifies la chaleur de ta couette, de ton lit, de ton, je ne sais pas, de ta chambre, pour t'approcher du trône de la grâce. C'est comme si il y a un secret. Je lisais des commentateurs, j'ai vu un jour, j'ai vu dans la page Facebook de Jérémie Soudry, le pasteur Jérémie et Chris Ndikumana, ils ont parlé aussi de la 4e veille, le secret qui est attaché. Je ne pourrais pas vous le dire en détail, je n'en connais pas réellement. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe la veille, lorsqu'on dévance l'aurore. Je te mets en défi, mon frère, ma soeur. Je te mets en défi de mettre à part la douceur de ton sommeil, la douceur de ton lit, la chaleur de ta chambre, pour te mettre à part et chercher la face de Dieu, implorer, parce que dans la Bible, il y a eu ces hommes et femmes, ou ces hommes particulièrement, qui ont posé cet acte. Il y a maintenant, pour clore notre petite exhortation de ce matin, de ce samedi, nous voulons penser aussi dans Genèse chapitre 32, verset 26. J'aimerais bien nous le lire, c'est merveilleux. Genèse chapitre 32, à partir du verset 26. Genèse 32. Je prends à partir du verset. Je prends à partir du verset 20. Vous direz, voici ton serviteur, ça c'est Jacob. Voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car s'il disait, je la pèserai par ses présents qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Jacob avait peur de son frère. Il a séparé sa famille. Il a donné à chaque groupe des présents. Mais, quelque part, il s'est dit, le présent ne peut pas changer la donne. Bien-aimé, l'argent ne peut pas changer la donne. La connaissance ne peut pas changer la donne. La beauté ne peut pas changer la donne. C'est possible qu'à cause de ta beauté que tu as trouvé un mariage. C'est possible à cause de ta générosité tu es devenu ce que tu es devenu. C'est possible à cause de ton intelligence que tu as obtenu cet emploi. C'est possible à cause de tes prouesses que tu es arrivé à cet endroit. C'est possible, je n'exclus pas cette possibilité, mais une chose qui est vraie, rien ne se passe sous le soleil si Dieu du ciel lui-même n'en décide, si Dieu du ciel lui-même ne nous l'accorde pas. C'est ce que Jacob a compris. Et maintenant il a dit, mes présents peuvent apaiser la colère de mon frère, cependant je dois frapper à la porte du ciel. Matthieu 7, 7. Et lorsque nous arrivons au verset 21, le présent, que dis-je, le verset 22, il dit, il s'éleva la même nuit. La même nuit où il a envoyé sa famille, la même nuit où il a envoyé le présent. Jacob, qui a travaillé pendant 14 ans pour avoir Rachel, qui a travaillé pendant 7 ans pour avoir Léa,
Mais Jacob s'est séparé de Léa. La chose la plus importante de sa vie, le sommeil, les couettes, l'intimité sexuelle avec ton épouse, avec ton époux, pendant un moment, c'est vrai. Je ne sais pas, tout ce qui est pour toi comme sacrifice, ce que tu peux accorder, c'est aussi le sommeil. Tu peux accorder à Dieu l'argent, tout ce que tu peux avoir. Jacob a dit non, Léa, cette nuit, je n'ai pas besoin de toi. Rachel, je t'aime tellement, mais je ne veux pas être avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit maintenant, il s'éleva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses serviteurs et ses 11 enfants, et passa les guets de Jacob, de Jabok. Il les prit, leur fit passer les torrents et il les fit passer à tout ce qui lui appartenait. Il les a fait passer les torrents, il les a mis au large, il les a mis en sécurité. Après le verset 24, maintenant la Bible dit, Jacob demeura seul. Bien-aimé, il y a des moments où la réponse du ciel ne sera pas proportionnelle au nombre de gens avec qui vous priez, n'est pas proportionnelle à l'église parce que tu es dans une église ou dans une convention ou dans un moment. Même si tu es seul face à Dieu, les choses peuvent bouger. Si tu es seul face à Dieu, la situation peut changer. Si tu es seul face à Dieu, avec Dieu, les choses peuvent être changées devant toi. Seul avec Dieu, c'est la majorité. Bien-aimé, tu peux être en face d'une grande armée, mais si tu es seul avec Dieu face à cette armée-là, bien-aimé, tu es la majorité. La Bible dit, il resta seul, loin de Jacob, loin de Léa, loin de Rachel. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Jusqu'au lever de l'aurore. Cet homme voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Les temps précieux, les temps où je dois partir, je ne sais pas, c'est peut-être le moment où l'ange savait que si je reste encore quelques minutes, ce serait le matin, mais c'est le moment propice pour moi de s'en aller. Comme aussi c'est le moment propice pour moi de bénir avant de pouvoir disparaître. Et Jacob dit la Bible, il a dit, laisse-moi aller, dit l'ange, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. À l'aurore, Jacob a résolu la situation depuis les 30 ans de sa vie. À l'aurore d'un jour, Jacob a reçu la réponse d'un grand challenge de sa vie. À l'aurore d'une nuit, Jacob a rencontré la présence de Dieu qui a bouleversé son histoire. Bien-aimé, tu ne sais pas quelle serait cette aurore. Reste focus. Donne-toi à Dieu, dévance l'aurore. Tu ne sais pas quelle est cette aurore qui va changer la situation de ta famille. Tu ne sais pas quelle est cette aurore ou le début du matin qui va changer la vie de ton mari ou la vie de ta femme. Dévance l'aurore, rapproche-toi de Dieu, invoque Dieu, libère-toi de Rachel, libère-toi de Léa. Avance. Jésus lui-même, qui est venu dans toute sa divinité, s'est séparé de Jacques, s'est séparé de Pierre un moment pour se retrouver tout seul avant l'aurore. Oh, ce matin, je ne sais pas, c'est samedi, si je parle à quelqu'un, les anges ont dit à l'autre, c'est le moment. C'est l'aurore, c'est le moment. Lève-toi, l'autre, sors. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est cette aurore qui te fera sortir
des liens de ta famille. Quelle est cette aurore qui te fera sortir, bien-aimé dans le Seigneur, de la magie, de l'occultisme dans lequel tu es embourbé jusqu'à la moelle épinière. Il y a des choses qui nous ont tenus des années captifs. Nos deux pieds dedans, mais à une aurore, je ne sais pas lesquels, peut-être le premier, peut-être le deuxième, peut-être le troisième, je ne sais pas. Mais sache une chose, la situation de Jacob depuis les 30 ans a changé. Pendant qu'il priait et l'aurore a résolu ses problèmes. Qu'est-ce qui se passe à la 4e veille? Qu'est-ce qui se passe à l'aurore? L'aube. L'aube arrive, dit les anges à Lot. Lève, le jour s'élève. Lorsque les ouvriers de Néhémie continuaient jusqu'au lever du jour. Et la Bible parle de Jésus tous les matins. Et Psaume 119 dit, je dévance l'aurore et j'avance vers toi. Qui veut dévancer l'aurore avec moi? C'est pour ça que je suis là ce matin. Je vais dévancer l'aurore. Je vais dévancer l'aurore. Parce que les choses doivent bouger, Seigneur. Parce que les choses doivent bouger, Adonai. Parce que je veux que ça change. Parce que c'est là perdir. Je vais prier avec quelqu'un ce matin. Je ne sais pas, toi qui me suis. Je prie avec toi. C'est qu'un homme ne paie, Dieu paie dans ta vie. Jacob, sa vie a changé à l'aurore. Jacob, sa vie a changé à l'aurore. La malédiction de ta famille peut changer, je ne sais pas. Je ne sais pas les liens qui te tient captif pendant des années peut s'effondrer, peut se casser dans un aurore de sa présence. Ce n'est pas le nombre qui justifie, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité de la prière que tu feras avec Dieu. Parce qu'une personne avec Dieu, c'est la majorité. Même si c'est une armée qui s'élève contre toi, la Bible dit 10 000 à tes côtés, 1000 à tes côtés, tu ne seras point atteint. Mais lève-toi, sépare-toi de Rachel, sépare-toi de Léa, sépare-toi de Jacques, sépare-toi de Pierre. Alléluia. Oh, skabakonos, kemenes, karabashanda, bababa. Seigneur, je dévance l'aurore comme Jacob. Je dévance l'aurore comme Jésus. Je dévance l'aurore ce matin et je vais implorer ta grâce. Tu le paies, Jésus. Tu le paies ce matin. Tu le paies en ces jours. Tu le paies. Tu peux changer la donne. Pourquoi pas aujourd'hui, ce matin dans ma vie, que l'aurore de ma vie aujourd'hui soit, Yahweh de gloire, le déclic. Que le 4e veille de ma vie soit le déclic, Yahweh de gloire, du triomphe de ma vie. Je prie avec quelqu'un, je prie avec quelqu'un, je prie avec quelqu'un, je prie avec quelqu'un, je prie avec quelqu'un. L'aurore! Je dévance l'aurore, Seigneur. Je dévance l'aurore et je m'approche de toi. Je dévance l'aurore et je crie vers toi. C'est ce que Yahweh de gloire, la Bible me dit. Alléluia. Je dévance l'aurore. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Je dévance l'aurore avec mon frère. Je dévance l'aurore avec ma soeur. Je dévance l'aurore. Oh Seigneur. Je dévance l'aurore. Dévance l'aurore avec moi, dévance l'aurore avec moi, dévance l'aurore avec moi. Qu'est-ce qui se passe à l'aurore? Qu'est-ce qui se passe à l'aurore? L'ange a dit l'aurore arrive, le lever du jour arrive. Jacob, laisse-moi partir. Oh
Seigneur, je ne veux pas te laisser ce matin, ne pars pas sans que tu m'aies béni, ne parte pas sans que tu m'aies délivré, ne parte pas sans que tu m'aies touché, ne parte pas sans que tu aies agi puissamment, efficacement dans ma vie, ne parte pas sans que tu m'aies Jésus transformé, ne parte pas, les anges ont dit à l'autre, sortons maintenant de Gomorrhe et de Sodome. Sortons de Gomorrhe et de Sodome. Sortons, c'est l'aurore, c'est le lever du jour. Fais-moi sortir des liens de famille. Fais-moi